Salut les amis. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour ce petit bijou, le Pipeline Pro. Alors le Pipeline Pro, il nous vient dans cette petite boîte. Donc on verra, voilà. Donc moi je vous dis tout simplement, on se retrouve en gros plan pour voir un peu plus en détail le Pipeline Pro en 18-350. Donc nous revoici en gros plan pour le Pipeline Pro. Donc il nous vient comme ceci. Alors moi je m'attendais à avoir un emballage dû au fait que j'ai vu les vidéos de David Nugvapes, le cas de Karl. Eh bien, il s'amuse avec un tube en acier. Et eh bien, moi, je n'ai pas ce plaisir-là. J'ai une petite boîte cartonnée, noire, donc avec la petite gravure, avec un espèce de petit relief, quoi. Voilà, avec les normes ici, Made in Germany. Ici, Pipeline électronique cigarette. Sur le côté, on n'a rien. Sur le côté, non plus. Et derrière, on a des descriptions là. Hop, petite mise au point, voilà. Donc le lien pour télécharger le manuel, etc. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est le mode 18 en 18-350. Là sur le côté, vous avez leur site Pipeline Store, pardon. Et donc en dessous, on a donc la petite notice et en français. Donc hop, on y reviendra après. Donc le mode. Donc la notice. Et bien dedans, donc déjà un point important à noter, totalement en français. Vous voyez, avec des graphiques et les codes d'erreur importants. Donc le manuel, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc ensuite, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le pipeline comme ça. Voilà. Hop. Donc on va enlever ceci. Hop. Le voici. Alors le pipeline, eh bien là, comme on peut voir, il est en 350. Eh bien, il est extrêmement petit. Donc moi, quand je l'ai reçu, j'avais une petite balafre ici. Et à force, elle s'en va un peu, mais il est toujours un petit peu quand même. Donc, entièrement en acier inoxydable. Donc, le top cap, donc là avec le numéro de série. Donc là, voilà. La finition, franchement, est juste magnifique. Donc ici, pareil, j'ai vu plusieurs vidéos. Hop, je vais refaire une petite mise au point là. Il veut pas la faire, c'est pas évident. Voilà. Je sais pas si on va le voir. Voilà, on a le pipeline ici. Et le logo en dessous il est marqué 20. Je sais pas si vous voyez là, ici. Voilà, 20 et là pipeline. Et dans le logo, oh là là, dans la vidéo de David Nugvapes, on voit plus et moins. Alors peut-être que je suis tombé sur les nouvelles séries, je sais pas. Ici en revanche on a le logo, hein, ici. Voilà, Pipeline Pro. Donc, et en dessous,
niveau du bottom cap. Made in Germany by Decode. Donc le switch aussi. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre, mais il est vraiment magnifique ce switch. Au départ, c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu dérangeant dû au fait qu'on est habitué aux gros boutons. Donc il faut le chercher au départ un petit peu. Et on n'a pas l'impression d'appuyer alors que si. Mais franchement excellent. Ici j'ai pas parlé, mais ça c'est ce qui sert au niveau de l'airflow pour par exemple les atomiseurs qui se font par en dessous, enfin l'air qui se fait par en dessous. Je parle par exemple pour les types cartomiseurs la plupart du temps. Donc cartomizer comme vous voulez. Hein. Donc les filetages, donc là il est vide. Et je peux vous assurer que déjà au niveau du poids, vous voyez, c'est comme sur du beurre. Hein. Donc là on voit bien l'électronique à l'intérieur. Là, on va pouvoir le voir avec le flash là. Vous voyez, Decode. Voilà. Ici. Donc juste ça c'est plein et juste ça il y a un sacré poids déjà. Donc ici au niveau du ressort, donc assez dur, c'est raide. On sent que voilà qu'il va pas se casser quoi. Hein. Donc voilà. Donc type 510, hein. Non pas Ego par contre. En même temps, si vous achetez un mode, c'est pas fait pour mettre des Stardust ou des Kanger T2. Hein. Malgré que il y a donc là j'ai mis un malgré qu'il y ait, je finis ma phrase, malgré qu'il y ait des adaptateurs pour mettre ici, pour mettre justement ce type Ego. Donc hop, on va prendre la Q. Donc là pour l'exemple, bah là j'ai pris un Nefest 800 mAh, donc une IMR 18350, la V2. Voilà. Alors ça rentre tout seul quoi. Le filetage c'est du beurre quoi. Franchement c'est en même temps j'ai envie de dire pour le prix vaut mieux. Voilà. Là il est prêt à fonctionner. Donc 5 clics, vous l'allumez. Alors avec le flash ça va pas être évident je pense. PU, je sais pas si vous le voyez, PU. Attendez, on va essayer d'aller dans le menu. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà, luminosité. Non, si j'éclaire trop. Peut-être 0,3 là, vous voyez. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc, là voilà, il m'a indiqué une erreur déjà pour me dire qu'il n'y a pas d'atomiseur dessus. PU, alors, Power Up. Donc, vous lâchez et vous montez de 0,5 en 0,5. Par exemple là, 13 watts. Dès qu'il y a le petit point, je recommence. Dès qu'il y a le petit point, c'est 0,5. 14, 14.5. 15, 15.5. Et ainsi de suite. Ensuite, PD. Power Down. La même chose, mais en descendant. Voilà. Ensuite, CO. Bah là, on va marquer 9,9, c'est sûr. C'est pour dire la résistance. Donc, on va monter, pour ce faire, je vais monter un méga aérotank. Ok.
vous noterez d'ailleurs, qui est très très flush, qui est parfaitement flush. C'est juste magnifique quoi. Voilà. Donc, je continue. Donc c'est haut, voilà, 2.1. CB, c'est check batterie. Donc là, 4.1. Hop là, allez. Allez, mise au point. Merci. Donc check batterie, comme je vous ai dit, c'est pour voir la batterie. Donc 4.1. SB 7 batterie. Donc ça, c'est pour... en fait, c'est pour baisser au niveau de la batterie. C'est-à-dire que avant, la plupart du temps des mods s'arrêtaient de vaper à 3,4. Je parle pour mon cas quand j'avais mon Vamo V5. Là, je peux descendre à, vous voyez, donc je peux monter, hop, je peux descendre à 2,05. Voilà. Bon, moi, je mets tout le temps 2,9 ou voire 3. Je pense que c'est raisonnable. Donc HP, donc ça c'est le heat protection. Donc 0, c'est désactivé, 1, c'est activé. Moi, je le mets très peu parce que j'ai vraiment très peu de hit avec ce mode. SO, c'est pour l'éteindre. Voilà, switch off. Donc, hop. On continue. EF, c'est donc les menus étendus. C'est-à-dire, non, c'est pas les menus étendus qu'ils ont appelé ça. C'est comment? Moi, j'aurais appelé ça comme ça, mais eux, ils ont appelé ça, je vais vous dire ça, les fonctionnalités avancées. Donc, il y a la luminosité, le réglage des heat protection, le switch off time, donc c'est-à-dire arrêt automatique de l'appareil, la valeur est affichée en minutes, le réglage d'usine est à 5 minutes. Donc voilà. Ensuite, OC, c'est la fonction on click. Donc en fait, c'est pour régler de 0 à 5, pour définir entre 0 et 5 le nombre de clics souhaités pour allumer l'appareil. Ensuite, activation donc c'est-à-dire AC, le menu activation, donc définir le nombre de clics pour afficher le menu. Le réglage par défaut est à 1 clic, ce qui me va parfaitement. Enfin bref, il est vraiment très complet ce mode. Donc après, je ne pourrais pas faire vraiment de revue très très complète. Donc si vous voulez une revue plus complète, beaucoup plus détaillée, allez voir la vidéo de David Nuke Vapes. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans le descriptif. Et franchement, j'ai acheté ce mode de ma poche. Hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est un sacré budget, mais là, ça change la vape. Ça change complètement la vape. Je passe de Vamo à ça et j'en suis pas déçu quoi. Voilà, on va. Je vais voir si. Voilà, je me mets à 12 watts. Voilà, avec l'airflow quasi pas ouvert. Vous voyez, vous avez une grade ici, là, c'est le méga aérotank pour l'exemple. Voilà. Il est quasiment pas ouvert.
Ça va super bien. Voilà les amis, on repasse en plein large. Donc voilà, de retour en plan large. Donc, le pipeline, franchement, ou le pipeline, moi je l'appellerais le pro, tout simplement, hein, pour faire plus court, parce que pipeline pro, pipeline, c'est un peu trop long pour moi. Donc je l'appellerais le pro, et franchement, c'est excellent. Déjà, le méga aérotank y est pour beaucoup. Mais alors le mode, la vape lisse, donc signal plat. Donc je l'entends rien qu'au bruit. Avec le Vamo, ça me faisait, on aurait dit, comme dit David, un serpent à sonnette. Que là, je sais pas si on va entendre. C'est plat. Non, vraiment, pas déçu. Je recommande à tout le monde. C'est sûr que le prix fait tousser un petit peu. Donc pour acquérir ce mode, c'est-à-dire le mode seul, donc le mode seul sans la Q, le mode sans la Q, alors il existe en trois versions, donc en 18350, en 18500, en 18650. Sachez que si vous le prenez en 18350, en 18500 ou en 18650, ce sera toujours le même prix. Ensuite, vous avez des extensions, des câbles d'extension. Pour passer de 18350 à 500, ou bien de 18500 à 18650 pour l'autonomie. Donc le top cap, le câble d'extension, pardon, est à 24,90 €, je crois, sur leur site. Donc 25 €. Le mode en lui-même, donc, est à un prix de 189 €. 189 €. Donc oui, ça pique un peu. Tout en sachant que voilà, c'est un tout petit mode. Mais j'ai vapé. J'ai pas vapé beaucoup sur un Provari. J'ai vapé quelques fois. Du moins les peu de fois où j'ai vapé sur un Provari. Eh bien, je peux dire que on est au-delà d'un Provari. Déjà par sa qualité de finition et de deux, bah, sa puissance tout simplement. Et puis son autonomie qui est un petit peu plus bonne. Un petit peu plus bonne, ça se dit pas ça, hein. Un petit peu meilleur. Oui, meilleur. Est un peu meilleur que le Provari. Donc voilà, et bien en lui-même le mode, je m'attendais justement quand j'ai vu le menu, j'ai dit oh là 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 là, mais c'est quoi tout ça, ça va être sévère quoi. Eh bien non, non non, impeccable. Euh, Honnêtement, je m'attendais à pire. Je me suis dit ça va être fou, et arrivé là non, ça va tout seul, ça y va tout seul. Donc voilà, donc ce sera tout pour moi. Donc je vais reprendre une petite vape avant de vous laisser quand même. Hop, je mets mon méga aérotank. Donc je vais descendre un peu, je vais me mettre à 10 watts. Je sais pas si vous avez vu 10 watts comme ça. Oui, voilà, c'est bon.
Des fois c'est à l'envers. Là pour le bien de la revue, pour goûter, pour le liquide, si vous vous demandiez quel est le liquide qui produit autant de vapeur dans ton méga, sachez que le 80 VG, eh bien, il passe tout seul avec les nouvelles résistances. Parce que là, je suis avec le Blueberry. En ce moment, j'ai le petit Blueberry de Vapostor, de MaxiVap. Donc, qui est en 80 VG. Donc il y en a qui peuvent se demander, bah mince, il est en power vaping à fond, sous bum, nanani, nanana. Non, 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 non. Je suis à 10 watts. Je suis à 10 watts avec une résistance de 2 ohms. Les résistances d'origine, je les ai pas remplacées par un microcoil coton ou autre. Ça marche du feu de Dieu, franchement. Et je suis pas ouvert, hein, complètement. Je suis pas complètement ouvert au niveau de l'airflow. Je vais essayer de l'ouvrir un peu plus. Voilà, je suis quasi ouvert à fond, mais je suis pas encore ouvert tout à fond. Je vais monter un petit peu. Ah bah je suis obligé de refaire un tour. Et je vais me mettre à 2 watts 5. On va descendre un petit peu. Eh bien franchement, ça marche super bien. Je suis content de ce petit achat. J'espère vraiment qu'il va me durer les 2 ans, parce qu'il est garanti 2 ans. Sachez que je ne l'ai pas dit, mais c'est un produit allemand, fabriqué en Allemagne. Alors franchement, si vous avez les moyens de vous l'offrir, foncez. C'est excellent. Allez, je vous souhaite une bonne vape. Sachez que je vais revenir sur plusieurs liquides que j'ai laissé stiper quelque temps, dont le Lemon Crush dont j'avais parlé. Le Lemon Crush, et puis encore d'autres, et encore d'autres. Euh, mais sachez que je vais faire une petite pause liquide d'ici sous peu, parce que bon, pas liquide, pardon, matos. Malgré que j'en avais pas présenté, j'en avais brièvement montré à la caméra, euh, comme par exemple le Vamo ou le Magneto ou le Bagua. Mais sachez que maintenant, bon, bah, j'ai trouvé ma vape, c'est celle-ci. Et voilà, moi en fait, maintenant, c'est limite si je vape encore sur du reconstructible. Étonnamment, c'est bizarre, avant j'adorais vaper sur le reconstructible, mais là maintenant, bon, bah, un méga Hero Tank, Pipeline Pro, franchement, je vois que ça marche bien, quoi. Non.
franchement, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Euh, voilà. Moi, je suis pas déçu de ce petit achat. Malgré que, voilà, j'aurais bien aimé une petite boîte. Bah non, 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 là, ça l'a pas fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ma mince, est-ce un fake? Bah non, 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 j'ai regardé. C'est bien comme ça, quoi. J'ai même fait appel. J'ai appelé Pipeline Store, donc à Paris. Ils m'ont dit clairement, non, non, les nouvelles boîtes sont comme ça, c'est comme ça, c'est vrai, c'est officiel. Ok, bon. Et voilà, déçu par rapport à la boîte, pour le prix. Je m'attendais vraiment au tube métal, quoi. Euh, Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est le fait que c'est un 350. J'ai pas posé la question à Pipeline si ah bah pourquoi j'ai pas le tube en métal. J'ai dit non. Est-ce que la boîte est en carton comme là, noir en ce moment? Et il m'a clairement répondu que oui. Donc j'y ai pas précisé que c'était un 350, donc je pense que ça doit être les nouvelles boîtes, je ne sais pas. À vous de me le dire, à vous de me répondre. Peut-être que vous aurez la réponse. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis sur ce, portez-vous bien, bonne vape à tous, et comme je dis souvent,